Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Discernment Connection & Co. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Chronique d'une tiers mondialisation annoncée ». Il fut un temps où l'idée même de voir la France glisser vers les standards économiques, sociaux et institutionnels du tiers-monde aurait relevé de la provocation intellectuelle. Aujourd'hui, cette hypothèse ne choque plus, elle inquiète. Et pour certains, elle semble même devenir une trajectoire presque inéluctable. Tant les signaux d'alerte s'accumulent et se banalisent. Car la France n'est pas en crise, elle est en déclin. Et ce déclin n'a rien d'accidentel. Dégradation des services publics, infrastructures vieillissantes, insécurité chronique, paupérisation d'une partie croissante de la population, perte de souveraineté industrielle, dépendance énergétique, fracture éducative, défiance massive envers les institutions. Pris isolément, chacun de ces phénomènes pourrait être expliqué, relativisé, corrigé. Pris ensemble, sur plusieurs décennies, ils dessinent un tableau plus sombre. Celui d'un pays qui se défait lentement de ses fondamentaux. Ce déclin n'est pas le fruit du hasard. Il n'est pas non plus la conséquence d'un seul mandat, d'une seule crise ou d'un seul dirigeant. Il est le résultat direct de décennies d'aveuglement politique. Il est le produit d'une accumulation de décisions mal évaluées, prises sans discernement, de renoncements répétés et d'une incapacité chronique à penser le pays autrement qu'à l'horizon du prochain scrutin. Eh bien oui, ce déclin n'est pas le résultat d'un manque de moyens, mais d'un manque de discernement. La France n'a jamais autant dépensé, jamais autant légiféré, jamais autant communiqué. Pourtant, les résultats s'effondrent. Pourquoi ? Parce que gouverner sans discernement, c'est croire que la volonté politique suffit à produire des effets réels. Le discernement n'est ni une idéologie, ni une posture morale. C'est une capacité essentielle de gouvernance. C'est de distinguer le court terme du long terme, l'idéologie du pragmatisme, le souhaitable du soutenable. Gouverner sans discernement, eh bien, c'est confondre intention et résultat, communication et action, popularité immédiate et responsabilité historique. Depuis des décennies, donc, chaque gouvernement poursuit la même logique. Éviter les décisions impopulaires, reporter les réformes structurelles, privilégier les choix dictés par l'urgence politique, la pression électorale ou la conformité à des dogmes préexistants. Les conséquences de ces choix ont été très souvent minimisées, masquées ou ignorées. Les gouvernements successifs ont traité des problèmes complexes avec des réponses simplistes, des fractures profondes avec des rustines budgétaires et des mutations lourdes avec des slogans. Alors que faire preuve de discernement aurait imposé de reconnaître une vérité très simple. Nous ne pouvons pas redistribuer ce que nous ne produisons plus, ni maintenir un modèle social sans base économique solide. L'éducation a été réformée sans vision cohérente à long terme, transformant l'école en laboratoire idéologique, sacrifiant sur l'autel l'égalitarisme mal compris. L'industrie a été abandonnée sans aucune stratégie de reconquête au nom d'une mondialisation naïve. La sécurité a été relativisée jusqu'à devenir un sujet tabou. La souveraineté, elle, a été diluée sans stratégie de compensation. La dette
a été normalisée comme si elle n'avait aucune conséquence réelle sur le devenir de la nation. À chaque étape, le discernement aurait dû imposer une question simple. Où cela nous mènera-t-il dans 10, 20 ou 30 ans? Hélas, le manque de discernement a remplacé l'analyse factuelle par des postures morales. Pourtant, si cette capacité avait été réellement développée, maîtrisée et utilisée à bon escient, nombre de décisions auraient été différentes. Non pas parfaites, car gouverner implique toujours des compromis, mais plus lucides, plus équilibrés, plus responsables. Et la France ne serait pas aujourd'hui confrontée à cette impression diffuse mais persistante de perte de contrôle, de déclin silencieux, de glissement progressif vers des standards tiers-mondistes, qu'elle observait autrefois de loin avec une certaine condescendance et compassion. Entrer dans le club très fermé des pays du tiers-monde ne signifie pas sombrer du jour au lendemain dans le chaos. Cela commence bien avant. Par l'acceptation du dysfonctionnement comme norme, par la tolérance à l'inefficacité, par la résignation collective face à l'échec répété. Lorsque les hôpitaux survivent sous perfusion, lorsque l'insécurité est expliquée plutôt que combattue, lorsque la dette devient abstraite, eh bien, le basculement est déjà en cours et c'est précisément à ce stade que se trouve aujourd'hui la France, à un point charnière où le sursaut est encore possible, mais où l'aveuglement devient de plus en plus coûteux. Si les gouvernements successifs avaient pris le temps de développer, maîtriser et utiliser leur capacité de discernement à bon escient, la France ne serait pas à ce point fragilisée. Car gouverner avec discernement, c'est accepter de hiérarchiser, de renoncer, de trancher et parfois de déplaire. Or, ce courage a trop souvent été sacrifié sur l'autel du confort politique. Reconnaître cette réalité n'est pas un acte de pessimisme. C'est au contraire le premier acte de discernement. Car un pays ne décline jamais faute de ressources ou d'intelligence, mais faute de discernement collectif et de courage décisionnel. La vérité est brutale mais nécessaire. La France ne manque ni d'intelligence, ni de talent, ni de ressources humaines. Par contre, elle manque de dirigeants, capables de discerner à court, moyen et long terme. Et tant que le discernement restera un mot creux, plutôt qu'un principe directeur de l'action publique, le déclin ne sera pas une hypothèse, mais une destination, hélas. Eh bien, sur ce, je te remercie d'avoir pris à nouveau le temps et le soin de regarder notre vidéo aujourd'hui. N'oublie pas de te confronter à toi-même. Le lien du quiz, ton discernement n'est pas négociable, est en description. Et bien entendu, laisse ton petit cœur, ton commentaire et rejoins notre chaîne. Je t'en remercie et je te souhaite une excellente journée. Ciao, à très bientôt.